Il y a deux lectures possibles du bilan des services aux entreprises et des activités de conseil au premier trimestre. L'une, statique. Dans ce cas, il n'est pas bon, avec un chiffre d'affaires en baisse de 0,7% par rapport au niveau moyen d'activité des 3 derniers mois de 2014. L'autre, dynamique, en scrutant au mois le mois l'évolution de l'activité. On constate alors que le déclic tant attendu a bien eu lieu. Après un dernier creux en janvier, le chiffre d'affaires est reparti à la hausse en février et plus encore en mars. Le deuxième trimestre démarre donc sur de très bonnes bases. Petite précision, j'entends par services aux entreprises et activités de conseil la section M de la nomenclature d'activités de l'INSEE qui regroupe les activités juridiques et comptables, les services de conseil en gestion, d'architecture, d'ingénierie et de contrôle et analyse technique, ainsi que la R&D et les services de publicité et d'études de marché. C'est là le cœur des services aux entreprises, plutôt à forte valeur ajoutée. Reste à savoir si l'amélioration constatée est un rebond ou une reprise. Pour Xerfi, c'est bel et bien une reprise, et elle s'appuie sur 4 piliers. Il y a d'abord une légère accélération des flux d'activités récurrentes liées à la gestion courante des entreprises. C'est le cœur de métier, un cœur qui bat un peu plus vite avec le retour de la croissance. Restons modestes, avec un PIB prévu en hausse de 1,2%, c'est insuffisant pour relancer l'activité, mais cela y participe. Second pilier, la pression sur les prix se relâche un peu. Pour autant, l'époque des envolées tarifaires est révolue et les prix restent sous tension. Les appels d'offres sont devenus la norme dans l'audit. Et avec le développement des fonctions achats, les clients sont de plus en plus exigeants en matière de tarifs des prestations de conseil. Sans oublier que la concurrence avec les SS2I s'intensifie avec l'essor du digital dans les organisations. Mais le ressenti des professionnels est bien celui d'un léger mieux. Ce n'est qu'un signal faible, mais la tendance est bonne et elle se consolidera. Troisième pilier, le newbies est reparti de l'avant. Déjà, le marché des fusions-acquisitions a atteint 245,7 milliards de dollars en 2014 pour les opérations annoncées, soit le double de 2013. Et 2015 devrait confirmer la mise en place d'un nouveau cycle. Dans un contexte économique encore un peu mou en France et en Europe, des taux d'intérêt au plancher et l'abondance des liquidités pour financer les transactions, la croissance externe va rester porteuse. Le marché de la cession-transmission d'entreprise devrait lui aussi reprendre des couleurs. De quoi alimenter l'activité des cabinets d'audit, de conseil, des avocats d'affaires ou des professionnels de la gestion de patrimoine. Dernier pilier de la reprise, les professionnels eux-mêmes. Peu à peu, l'offre s'adapte pour relever le défi du big data et répondre à une demande moins standardisée, donc plus difficile à saisir. C'est le cas dans l'expertise comptable, où de nouveaux services en ligne apparaissent comme l'accès à des tableaux de bord en temps réel et obligent le métier à repenser son offre sur des prestations à plus forte valeur ajoutée. La demande est là, l'offre s'adapte. On peut donc tabler sur une reprise solide des services aux entreprises et des activités de conseil en 2015 et même au-delà.